Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, on est dans la Genèse 18 à 23. On parle de sacrifices. Donc, les sacrifices de Sarah, les sacrifices de Lot, les sacrifices d'Abraham, même le sacrifice d'Isaac. Alors, y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile de la part de l'Éternel? Avant de plonger dans la leçon, j'aimerais qu'on regarde un peu la signification de quelques noms. Parce que les noms dans l'Ancien Testament étaient quelque chose d'important. Souvent, les histoires étaient accompagnées de noms avec signification. Et parce que ces histoires-là étaient racontées de vive voix, donc d'une personne à une autre, les noms étaient souvent utilisés pour communiquer une leçon avec l'histoire. Un premier nom qu'on peut avoir est Abraham ou Abraham, donc la différence. Le sens du nom Abraham veut dire père élevé ou père exalté. Le concept d'exaltation ici fait souvent référence à la postérité. Dans l'Ancien Testament, avoir plusieurs enfants était une bénédiction du Seigneur parce que ça signifiait la survie. Plus que tu avais d'enfants, plus que tu avais de chances de survie. Et la différence entre Abraham et Abraham est le son ha ici qui veut dire une multitude, une foule. Donc le symbolisme veut dire un passage du statut d'un père seulement exalté à un père exalté d'une multitude d'enfants. Ce qui est intéressant parce que Abraham n'a pas eu d'enfant avant l'âge de 100 ans, pratiquement. Un deuxième nom est Sarai ou Sarah. Donc, en hébreu, le nom Sarai peut être interprété comme étant ma princesse. Donc, le suffixe i veut dire ma. Et ensuite, on ajoute le son encore qui veut dire une multitude. Donc, la princesse d'une multitude de gens. Et le symbolisme est ici que on voit dans l'histoire comment Abraham aime son épouse et fait énormément de sacrifices pour elle. Elle aussi fait des sacrifices pour lui. Et que grâce à ces sacrifices-là, les deux ont été bénis avec multitude de bénédictions. Un autre nom est Agar ou Hagar, qui n'est pas un nom typiquement hébreu, mais plutôt une racine égyptienne. Et on convoit ici l'idée de fuite ou une étrangère. Dans certaines traditions, Agar n'est pas seulement une servante aléatoire. Et ces traditions-là suggèrent que peut-être Agar faisait partie des cours du roi, soit qu'elle était autant une concubine du roi ou qu'elle était carrément la fille du pharaon. Et parce que pas tous les enfants de pharaon sont destinés à avoir un trône ou une fonction particulière, Agar aurait choisi de suivre Abraham lorsqu'il a quitté l'Égypte plutôt que de rester avec pharaon, considérant que Abraham probablement était une chance de salut pour elle qui était plus intéressante que rester dans les cours de pharaon. Et le symbolisme qu'on voit ici, c'est que la mise à l'écart ou la visitation de Dieu arrive non seulement à ceux qui écoutent, mais peut-être aussi ceux qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Si Agar a fui Égypte et que Agar a fui sa servante, Sarai à l'époque, Dieu est quand même là pour elle. Et ce nom-là s'applique encore pour nous aujourd'hui parce que même si on n'est pas toujours fidèles nous-mêmes, Dieu ne nous oublie pas. Un troisième nom est Isaac, donc Yitzhak. Dans l'histoire, on va voir que lorsque Sarai a appris, ou même Abraham a appris qu'il allait avoir un enfant, les deux ont ri. Donc le nom veut dire rire, ou il rira. Le symbolisme peut nous apporter une leçon que même si on trouve quelque chose de drôle ou de peut-être même ridicule, lorsque le Seigneur est impliqué, il y a toujours de la joie à la fin. Et en parallèle, le nom de Ishmaël est un nom qui est donné par Dieu à Agar lorsqu'elle était dans le désert, et le nom veut littéralement dire « Dieu entend ». Dans tous les noms de l'Ancien Testament, ou même un peu dans le Nouveau Testament, le suffixe « el » veut dire « Dieu », et ici « shama » veut dire « entendre », donc Dieu entend. Et le symbolisme qu'on y apprend, c'est que même si on est en dehors de la présence de Dieu, par nos actions, par nos décisions, peu importe la situation, le Seigneur entend quand même nos prières. Et le nom est étroitement relié avec l'alliance abrahamique, parce que même ceux qui ne font pas partie des tribus d'Israël sont entendus par le Seigneur. Mais il faut faire attention ici parce que c'est pas tous les noms dans l'Ancien Testament qui ont une signification. Par exemple, le nom Lot ou Lut en hébreu n'a pas la même racine que Kapur en hébreu. Les deux ont une signification de couverture, couvrir ou cacher, mais ici, Lut veut pas dire être sauvé ou être protégé, mais plutôt être voilé du regard. Lot est un personnage intéressant parce que même s'il est le cousin de Abraham,
son nom est plus d'origine cananéenne, l'endroit où il est né. Donc en bref, même si le nom a une ressemblance avec un terme, ça ne veut pas dire que son nom est associé à un autre concept doctrinal. Mais peut-être un dernier nom ici est celui de Jésus. À l'époque du Nouveau Testament, son nom était très probablement Yehoshua et raccourci par Yeshua, traduit en grec Jesus et puis en anglais Jésus, à la période de l'impression du Nouvel Âge. Alors le nom qu'on utilise aujourd'hui est un diminutif d'un autre nom, un peu comme Alexandre devient Alex, ou Emmanuel est devenu Emma, par exemple. Le sens du terme provient de la racine Yahweh ou Yahweh, qui est le nom sacré dans l'Ancien Testament et veut seulement dire être ou devenir. Quand Dieu apparaît à Moïse et Moïse lui demande quel nom il va donner à Israël, Dieu lui donne « Dis-leur, je suis, t'envoie ». Donc Yahweh ou Yahweh t'envoie. Et on ajoute à la suite « sauve ». Donc Yahweh ou Yahweh sauve. Donc Yahushua qui est devenu Jésus aujourd'hui. Et le symbolisme de ce nom-là est un peu évident, c'est l'instrument de délivrance divine. Donc le nom donne la fonction ou la responsabilité de l'individu, donc le Seigneur. C'est un nom autodescriptif, en d'autres termes. Alors lorsqu'on lit les Écritures et qu'on se rappelle des sens et du symbolisme de ces noms-là, les Écritures nous apportent une perspective qui est un peu plus élargie, un peu plus approfondie de ce qui se passe. Et sur ce, on va commencer avec la promesse. Un matin, Abraham est sur le bord de sa tente et il voit 3 personnages approcher, qu'on identifie plus tard comme le Seigneur et 2 personnes qui l'accompagnent. On lit dans le chapitre 18, versets 9 à 12 de la Genèse. « Alors les visiteurs lui dirent « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même et dit « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Alors il est facile de juger Sarah dans la vieillesse ou dans la situation, mais on n'a pas passé à travers ses souliers. Sarah, elle a 89 ans à l'époque. Et comme n'importe qui, avoir des enfants à 89 ans semble un peu ridicule. Est-ce qu'on a encore la force? Est-ce qu'on a encore la capacité de faire cette chose-là? Mais il faut pas oublier que même Abraham a eu un incident similaire quelque temps plus tôt, où on voit au chapitre 17, Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarah ta femme le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. » On se souvient plutôt, Saraï devient Sarah, veut dire Sarah n'est plus seulement une princesse pour Abraham, mais une princesse pour une multitude. Abraham tomba face contre terre, et il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? » Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. » Donc le nom d'Isaac est donné pas parce que Sarah a ri, mais parce que Abraham a ri. Sarah était probablement une femme aigrie avec le temps parce qu'elle n'avait pas été en mesure d'avoir d'enfants, et que Agar, sa servante, elle, était tombée enceinte. Mais le Seigneur est en train de dire, « Toi, tu as ri, mais ta femme va être heureuse. » Et on peut dresser un parallèle ici avec Jean-Baptiste, même chose. Lorsque Jean-Baptiste est né, Élisabeth également était un peu avancée et on se souvient dans les Écritures que la naissance de Jean-Baptiste a également été accompagnée de quelques symbolismes et où les parents ont été quelque peu réprimandés. Mais on voit surtout que dans toutes ces histoires-là où il y a eu des miracles, y a-t-il vraiment quelque chose qui soit trop difficile de la part de l'Éternel? Et les Écritures répondent à cette question-là en nous disant carrément « car rien n'est impossible à Dieu ». Et ce passage-là dans Luc 1,37 est l'ange qui parle à Marie. Et Marie demande « mais j'ai pas de mari, j'ai jamais connu d'homme, comment je vais devenir enceinte? » Et l'ange lui dit « rien n'est impossible à Dieu ». Quel merveilleux parallèle, n'est-ce pas? Sur ce point-là, Russell M. Nelson a parlé du pouvoir du Seigneur en nous enseignant « De la même manière, le Seigneur vous bénira en vous accordant les miracles dont vous avez besoin si vous croyez en lui, ne doutant en aucune façon. Accomplissez la tâche spirituelle de rechercher les miracles, priez et demandez à Dieu de vous aider à exercer ce genre de foi.
Je vous promets que vous verrez par vous-même que Jésus-Christ donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Rien ne vous donnera plus d'élan spirituel que de voir le Seigneur vous aider à déplacer une montagne dans votre vie. La foi, c'est quelque chose de difficile. On peut penser que faut juste avoir la foi, c'est facile. Mais qui d'entre nous aurait la foi suffisante de guérir un paralytique, ou donner la vue à un aveugle, ou ressusciter un mort? Qui aurait la foi nécessaire de tout laisser derrière, abandonner nos biens, notre travail, et s'en aller au service du Seigneur sans regarder en arrière? Donc l'histoire d'Abraham et de Sarah nous apprend que, quand tout espoir semblait perdu, Abraham et Sarah ont continué à croire, décidant de vivre non pas en fonction de ce qu'ils ne pouvaient pas faire, mais en fonction de ce que Dieu avait promis de faire. Ce que ça nous apprend en réalité, c'est que lorsqu'on a une perspective limitée, on ne laisse que très peu de place au pouvoir de Dieu d'agir dans notre vie. Mais lorsqu'on a une perspective éternelle, alors on laisse davantage de place à Dieu d'accomplir des miracles à travers nous. Notre perspective éternelle doit nous faire voir au-delà de nos actions individuelles ou personnelles. Notre perspective éternelle doit nous faire voir au-delà des épreuves. Et j'aimerais aussi partager ça, que je crois en une justice. Il y en a peut-être pas ici en ce moment dans notre vie, mais je crois en une justice. Nos actions ont une conséquence, une justice. Nos actions négatives ont une justice négative. Nos actions positives ont également une justice positive. Et même si on ne voit pas le résultat de nos actions immédiatement, les actions que l'on fait lorsqu'on place le Seigneur dans notre vie, et surtout lorsqu'on place une perspective éternelle, donc davantage de place à Dieu dans notre vie, même si nos actions ne produisent pas les résultats attendus maintenant, il y a une justice avec Dieu. Sur un autre ordre d'idées, on va voir une histoire parallèle maintenant, qui est l'histoire de la femme de Lot, ou Lot, l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Les deux histoires dans la Bible sont un peu déconnectées, mais elles arrivent exactement en même temps. Abraham, Lot sont ensemble, et ces événements-là arrivent en même temps. Donc, souvenez-vous de la femme de Lot. Qui est Lot? On en parlait un peu plus tôt. Lot est le cousin d'Abraham. On lit: Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc le contexte de ce verset-là ici, c'est Abraham et Lot sont des hommes qui ont beaucoup de prospérité. Des serviteurs, des troupeaux, mais seulement un seul territoire fertile à proximité de Sodome. Et la situation arrive que les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham, eux ne sont pas de famille. Alors, ils s'ostinent, il y a de la querelle, il y a des bagarres, il y a des malentendus. On peut s'imaginer que les serviteurs arrivent à Abraham et les autres serviteurs arrivent à Lot et les deux doivent trouver une solution pour régler le problème. Donc, pour éviter qu'il y ait une guerre entre les deux, Abraham dit à Lot, regarde, un seul territoire, si tu le veux, prends-le. Abraham aurait pu dire à Lot, je suis ici le premier, je suis le plus vieux, le Seigneur me bénit, bonne chance pour trouver un territoire. Mais la perspective d'Abraham est plus éternelle. Ce qu'on apprend, c'est que peu importe ce qui arrive, je suis avec le Seigneur. Que tu prennes ce territoire-là ou que tu prennes l'autre territoire, le Seigneur est avec moi. Donc, Lot choisit la terre fertile. Et encore, je répète, Lot n'est pas un homme méchant. Il est le cousin d'Abraham, il reçoit des influences d'Abraham. Lot est un homme qui, on peut dire, juste. Et le Seigneur le bénit en conséquence. Malheureusement, on lit quelques instants plus tard que Abraham habita le pays de Canaan, Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Alors, on répète ici la quantité de choses que Lot a. Non seulement il habite dans les plaines, mais ces choses s'étendent jusqu'à Sodome. Et on va voir qu'est-ce que cette proximité-là va engendrer pour Lot. Parce que non seulement les tentes allaient jusqu'à Sodome, mais Lot était également tourné vers Sodome. Et plus tard, Lot demeurait à Sodome. Donc Lot n'était pas seulement à proximité dans les villes avoisinantes, mais lui, il s'établit à Sodome et ses serviteurs continuaient à demeurer dans les villes avoisinantes, les plaines avoisinantes. Lot s'établit à Sodome. Et encore plus,
Lot était assis à la porte de la ville, Sodome. Donc Lot, non seulement a des tentes jusqu'à Sodome, non seulement il fait une résidence à Sodome, mais il quitte plus la ville. Il laisse les serviteurs aller au dehors, aller paître les troupeaux, et s'occuper de ces choses, mais lui, Lot, reste à Sodome, reste dans la ville, ne quitte plus la ville. Le message qu'on apprend de Lot est la familiarité que Lot est devenu avec Sodome. Au début, il était loin avec Abraham, il a décidé de prendre la chose facile, disons, le terrain le plus fertile, et la proximité de Sodome l'a rendu familier avec les choses de Sodome. Alors on peut se poser la question, comment nos habitudes déterminent nos préférences, ou en d'autres termes, nous sommes ce que nous regardons et ou faisons avec répétition. Il faut faire attention à ce que la méchanceté ne devienne pas quelque chose de normal pour nous. Une histoire que je me souviens est que certaines personnes étaient parties en voyage en Amérique du Sud et avaient passé un certain temps dans la jungle. Alors après quelques jours de ne pas s'être lavé, de ne pas avoir eu un endroit confortable avec la sueur et la chaleur, et on peut s'imaginer qu'après quelques jours, ils sentaient plus la rose. Alors quand ils sont revenus en ville pour reprendre l'avion, tous les gens trouvaient qu'ils sentaient mauvais. Mais pour ces gens-là qui avaient passé plusieurs jours dans la jungle, eux ne se sentaient pas. Leur odeur était devenue quelque chose de normal. Et on voit ce phénomène-là aussi un peu à la maison. Est-ce que l'endroit chez nous où on demeure a une senteur particulière? Quand on va chez quelqu'un d'autre, on sent une odeur différente, mais chez nous, cette odeur-là n'existe pas. Mais pourtant, quand les gens viennent chez nous, eux sentent une odeur particulière. Parce que l'odeur chez nous devient quelque chose de normal et notre corps oublie. Ça devient quelque chose de normal qu'on ne remarque plus. Et le péché comme ça aussi. Lorsqu'on pêche, au début, ça peut sembler quelque chose d'anormal, quelque chose de bizarre. Mais si ça devient quelque chose de normal parce qu'on est imprégné de mauvaises habitudes, alors on ne se rend plus compte de nos actions. Mais c'est pas tout. Lorsqu'on considère la méchanceté comme étant quelque chose de normal, c'est plus difficile après de témoigner des choses qui sont bonnes. Et on voit cette leçon-là avec Lot. Dans la Genèse 19, versets 12 et 14, les mêmes trois hommes qui étaient avec Abraham au chapitre 17, arrivent maintenant à Lot et lui dirent « Qui d'autre encore est ici avec toi? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, parce que Sodome va être détruite. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient épousé ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il y a quelques années, ma famille à moi allait visiter les beaux-parents, et le seul temps qu'on avait, c'était dimanche après l'église. Dans mon foyer, on ne va pas au restaurant le dimanche. On peut aller au restaurant 6 jours dans la semaine, le 7e jour, on reste à la maison, on fait la nourriture à la maison, et on consacre cette journée-là au Seigneur et non à des frivolités ou à des dépenses qui sont pas nécessaires. Mais pour les beaux-parents qui, eux, ne partageaient pas les mêmes croyances que nous invitaient souvent à aller au restaurant et on disait toujours non, 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 non. Mais un jour, c'est un jour de célébration, une fête, et on a accepté. Et parce qu'on a accepté, l'invitation est revenue par après. Et les beaux-parents nous ont dit « Mais vous êtes venus une fois un dimanche, et où est le problème? Si vous êtes venu une fois, vous pouvez venir 2 fois. Vous voyez là où ça s'en va. Lorsque quelque chose devient normal, lorsqu'on laisse une petite fente, une petite occasion, notre fermeté devient affaiblie. Notre réputation devient affaiblie. Les enseignements qu'on essaye d'enseigner deviennent affaiblis. On continue avec Lot au verset 15 et 16. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent. Les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait les épargner. Ils les amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Lot n'était non seulement pas convaincant auprès de ses gendres, mais il était même pas convaincant auprès même de sa famille. Ses filles, son épouse, ne le prenaient pas au sérieux. Dans les autres versets suivants, même après avoir été sorti de la ville par les anges, Lot essaye de négocier de ne pas aller à la montagne, que les anges lui disent d'aller, mais
d'aller, on va voir à la petite ville qui est là, peut-être je vais être en sécurité. Donc au lieu de s'éloigner de Sodome le plus loin qu'il peut, Lot dit, où est-ce que je peux aller juste à la limite, juste pour dire que je suis en dehors du danger. Et c'est pour ça qu'on lit dans les autres versets, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et des plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Lot n'était pas assez loin. Sa femme a eu le temps de regretter ce qu'elle avait derrière elle. Elle avait peut-être des amis, elle avait peut-être une vie là-bas, qu'elle regrettait amèrement, au point où, même après avoir été sortie, elle ne croyait toujours pas son mari et a décidé de retourner vers Sodome. Et à cause de ça, elle était transformée en statue de sel. Il y a énormément d'évidence que cette destruction-là provenait d'un volcan qui était en éruption. Et comme on peut voir à Ninive, lorsque le volcan a fait éruption, il y a une vague de chaleur qui se transporte. Et malheureusement, la femme de Lot s'est retrouvée dans cette chaleur-là, présumément pour la calcifier jusqu'aux os. Geoffrey R. Holland nous enseigne sur ce passage. Apparemment, ce qui n'allait pas chez la femme de Lot, ce n'était pas le fait qu'elle avait regardé derrière elle, mais dans son cœur, elle voulait retourner d'où elle venait. Il est possible que la femme de Lot ait regardé derrière elle en éprouvant du ressentiment à l'égard de l'Éternel à cause de ce qu'il lui demandait de laisser derrière elle. Dans le livre de Mormon, on voit une situation similaire où Léhi et sa famille quittent Jérusalem, mais Lama et Lémuel, quelques autres des filles des fils d'Ismaël, veulent retourner à Jérusalem. La leçon qu'on doit apprendre de toutes ces choses-là, c'est lorsqu'on est converti au Seigneur, lorsqu'on est converti à l'Évangile de Jésus-Christ, on ne peut pas être converti à moitié. Ça veut pas dire ici de délaisser ses amis et de ne plus leur parler. On voyait il y a quelques leçons que le but d'un prophète, c'est pas de séparer le monde, mais c'est de œuvrer parmi les méchants. On parle ici de nos habitudes, ce qui devient normal pour nous. Ce que ça veut dire, c'est que les habitudes qui étaient normales pour nous, qui sont incompatibles avec l'Évangile de Jésus-Christ, devraient être laissées et ne pas regarder derrière. Et c'est pourquoi je vous pose la question, et vous allez répondre par vous-même, pourquoi notre conversion en l'Évangile de Jésus-Christ doit être complète, sans regarder derrière. Je vous invite à réfléchir ce que ça veut dire pour vous. Qu'est-ce que veut dire délaisser Sodome pour vous? L'apôtre Paul nous apprend ce que ça voulait dire pour lui. Dans Philippiens 3, versets 12 et 14, on lit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, en répondant à cette question-là, qu'on a vue plus tôt, on peut se demander, quel est le degré de notre conversion? Geoffrey R. Holland nous enseigne, le passé est fait pour qu'on en tire des leçons, mais non pour qu'on y vive. Nous regardons en arrière pour recueillir les braises d'expériences ardentes, mais non les cendres. Dieu ne se soucie pas autant de l'endroit où vous avez été que l'endroit où vous êtes et, avec son aide, de l'endroit où vous êtes disposé à aller. La foi est pour l'avenir, la foi s'appuie sur le passé, mais ne désire jamais y demeurer. Comprenons ici que on reçoit seulement les bénédictions qu'on est disposé à recevoir. C'est pas une question de mérite ici, c'est une question de disposition. Et on voit le parallèle avec la parabole des talents, on voit le parallèle avec le fils prodigue, on voit les parallèles avec le bon samaritain et plusieurs autres paraboles. Sur cette réflexion-là, on se tourne vers le sacrifice d'Isaac. On lit dans la Genèse, chapitre 22, 1, 2 et 4, « Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai.
Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Une petite pause ici. On peut penser que Isaac était jeune à l'époque. Mais Isaac était un jeune homme, probablement entre 12 ans et 30 ans. Gardez cette chose-là à l'esprit. On continue. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Et il prit dans la main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu fournira lui-même l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. On peut se demander, est-ce que Abraham dit ça en espérant que Dieu fournirait, ou est-ce qu'il voulait seulement rassurer Isaac? Peu importe les intentions réelles au moment où Abraham a prononcé ces paroles-là, ce qui est important de comprendre, c'est que Isaac faisait confiance à son père. Dans les versets suivants, « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et arrangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. » Petite pause ici. Comme on mentionnait plus tôt, Isaac, c'est pas un bébé, c'est pas un petit enfant. C'est pratiquement un jeune homme, un adulte. Il aurait pu opposer son père. Et c'est pas tous les détails qui sont partagés dans l'histoire. Mais on peut supposer que Isaac a demandé à son père de le lier pour ne pas que, à la dernière minute, il se désiste. Donc même jusqu'à la dernière minute, Isaac faisait confiance que son père était un homme juste. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » On apprend dans les versets suivants que, à ce moment-là, Abraham voit un bouc qui est pris dans les arbres et Abraham l'offre en holocauste au lieu d'Isaac. En d'autres termes, il y a eu un substitut pour que Isaac soit sauvé. On voit ici comment Abraham avait une grande foi en Dieu. Prêt à être soumis, même si les choses que Dieu lui demandait lui paraissaient impossibles à réaliser. Lorsque Dieu dit à Abraham, « Je t'envoie dans une terre promise, quitte ta famille, va-t'en dans un lieu inconnu. » Abraham dit, « Mais où dois-je aller? » Et Dieu répond, « Tu vas le savoir plus tard. » Et lorsque Dieu dit à Abraham, « Tu auras un fils. » Abraham demande, « Comment? » Et Dieu lui répond, « Tu vas le savoir plus tard. » Et lorsque Dieu lui dit, « Offre-moi ton fils en sacrifice. » Abraham demande, « Pourquoi? » Et Dieu lui répond, « Tu vas le savoir plus tard. » Alors, comment le fait de faire confiance à Dieu fortifie notre relation avec lui? Est-ce qu'on est du genre à toujours remettre en question ce que Dieu nous demande? Ou est-ce qu'on fait exactement comme le Sauveur a fait en se soumettant au Père et on se soumet aux commandements et aux préceptes de l'Évangile de Jésus-Christ? C'est une question que même moi je dois répondre et je vous invite à y répondre aussi par vous-même. Et le deuxième volet dans cette histoire-là est le témoignage d'Abraham. Qu'est-ce que Abraham a appris de ces choses-là? Dans le livre de Mormon, Jacob nous enseigne en disant « Il fut compté comme justice à Abraham dans le désert d'avoir été obéissant au commandement de Dieu en offrant son fils Isaac, ce qui est une similitude de Dieu et de son fils unique. » Et on voit cette similitude-là. Lorsque la naissance d'Isaac est un miracle, la naissance de Jésus-Christ aussi est un miracle. Lorsque Dieu dit « Tu vas prendre ton fils unique, celui que tu aimes », Dieu aussi a pris son fils unique, celui qu'il aime. Lorsque Abraham prend le bois et le charge sur Isaac, Jésus-Christ a pris la croix et l'a chargé sur ses épaules. Lorsqu'Abraham prend le bélier et l'offre en holocauste à la place de son fils, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui prend notre place.
Lorsque Abraham lit son fils et que Isaac est soumis à son père, Jésus-Christ est complètement soumis à la volonté de son père également. Lorsque Abraham est commandé d'aller au pays de Moria, Salomon a aussi établi la maison à Moria. Et le temple était à proximité de là où Jésus-Christ a été crucifié également. Et on lit de ce lieu, Dieu fournira lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Jéhovah-Jireh, Yahoua ou Yahweh-Jireh. Jéhovah a pourvu. Ou Jéhovah va pourvoir. Ou Dieu va pourvoir. On voit également que tu n'as pas refusé ton fils unique, Abraham, et Dieu non plus n'a pas épargné son fils unique. Il l'a livré pour nous. On voit finalement Abraham qui dit « Me voici » à Dieu, « Me voici » à son fils, et « Me voici » à l'ange de l'Éternel. En similitude à Jésus-Christ qui a dit « Me voici » lorsque le plan du salut a été présenté et que nous devions avoir un Rédempteur. Ces expériences-là ont appris à Abraham à comprendre le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ et comment Dieu, notre Père éternel, nous aime en nous envoyant quelqu'un, notre Sauveur Jésus-Christ, notre frère, son Fils, pour nous sauver. Donc pour nous aujourd'hui, comment nos épreuves nous apprennent à faire confiance à Dieu? En conclusion, plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche de notre Sauveur Jésus-Christ, plus notre perspective éternelle s'accroît pour faire de la place à Dieu dans notre vie. Et lorsqu'on fait confiance à Dieu, qu'on lui fait davantage de place, comme pour Sarah, rien n'est impossible à Dieu. Peu importe nos circonstances, peu importe nos épreuves, il y a une justice éternelle, il y a des bénédictions éternelles. Et nos efforts en ce moment, nos habitudes, les actions qui sont bonnes, qu'on fait à répétition, nous rend témoignage qu'il y a réellement rien d'impossible à Dieu. Et je nous exhorte à méditer sur ces choses-là. Frères et sœurs, par le pouvoir du Saint-Esprit, nous pouvons connaître la vérité de toutes choses. Alors, bonne lecture, bonne étude, bonne semaine, et que Dieu vous bénisse.